Bonjour, commencez par vous allonger sur votre tapis, une position confortable, ajustez les bras, les jambes, la nuque pour que vous sentiez que le corps se relâche. Et installez-vous ainsi pour quelques minutes, dans l'idée de revenir en vous-même, de ressentir les sensations de votre corps, toutes les sensations quelles qu'elles soient, de laisser respirer aussi, bien entendu. Et d'essayer de laisser un petit peu le bavardage mental de côté. Chaque fois que l'on se perd dans les pensées, on revient aux sensations du corps, soit dans une zone particulière, et on peut se promener comme ça dans l'ensemble du corps, soit dans une sensation globale. Tranquillement, en détente, en laissant bien le corps se relâcher. Sans attente de résultat, sans vouloir changer ou modifier quoi que ce soit. Accueillez aussi les sensations de votre respiration. Ce mouvement continue en notant les petites pauses qui se font naturellement à chaque fin de cycle, à poumon plein, à poumon vide. Même si elles sont brèves, observez. Puis prenez quelques respirations plus profondes. Longueur de souffle, amplitude, en restant confortable dans cette respiration. Cessez de contrôler le souffle. À nouveau une respiration passive, naturelle, dans cette sensation du corps complètement relâché. Venez vous étirer. Puis vous restez en position allongée sur le dos. On va faire un petit enchaînement pour se préparer à la suite de la séance. Les jambes sont repliées, les pieds à plat. Largeur du bassin, les bras le long du corps, la nuque légèrement allongée. Prochaine inspiration, montez vos bras en arrière. Puis à l'expire, amenez les deux genoux à la poitrine en serrant bien le ventre. Inspire, tendez les deux jambes vers le plafond, pieds flex. Expire, ramenez les genoux à la poitrine, pressez avec les mains cette fois-ci. Plaquez bien les cuisses et réinspirez dans la posture. Expire, posez les bras, posez les pieds. Inspire, soulevez le bassin, montez les bras en arrière dans la table à deux pieds.
Puis gardez les bras derrière, en expirant, redéroulez le dos. Quand le bassin est au sol, inspirez en étirant les bras derrière. Et à l'expire, ramenez les bras le long du corps. On reprend l'enchaînement, toujours dans l'idée de synchroniser le souffle et le mouvement. Le mouvement se cale sur le souffle. On y va, inspire, montez les bras en arrière. Expire, genoux, poitrine, ventre tonique. Inspire, tendez les bras, les jambes vers le plafond. Expire, genoux, poitrine, pression des mains. On vide bien les poumons. Réinspirez en gardant la pression cuisse-ventre. Expire, posez les bras, posez les pieds devant le bassin. Inspire, montez dans la table à deux pieds. Expirez, redéroulez bien le dos, tout le dos, y compris les lombaires, qu'on essaye de bien déposer au sol. Puis inspirez en vous grandissant. Et à l'expire, ramenez les bras le long du corps. Je vous guide une troisième fois. Inspire, montez les bras derrière, grandissez-vous. Expire, genoux, poitrine. Inspire, tendez les jambes vers le plafond, pieds flex. Expire, genoux, poitrine, pression des mains. Inspirez. Expire, posez les bras, posez les pieds. Et à l'inspiration suivante, table à deux pieds. Nuque allongée. Expirez, redéroulez la colonne vertébrale. Bassin au sol, réinspirez. En expirant, ramenez les bras le long du corps. Et faites 3 fois à votre rythme, à votre propre rythme, en restant bien centré dans vos sensations. Je vous laisse terminer. Quand vous avez fini, gardez les jambes repliées, les pieds devant le bassin et profitez-en pour faire un petit automassage de l'abdomen. Vous pouvez mettre les mains à plat l'une sur l'autre en tournant dans le sens du péristaltisme, c'est-à-dire qu'on descend à gauche et on remonte côté droit. On peut aussi utiliser un point en pressant avec l'autre main. Le bout des doigts, c'est possible aussi. Puis relâchez les bras, relâchez bien l'abdomen. Nous allons maintenant faire la posture de torsion au sol. Pour cela, vous allez, si c'est possible, ouvrir les bras en croix, donc à l'horizontale, paume vers le ciel. Ramenez les deux genoux à la poitrine, les genoux sont proches de la poitrine, serrez l'un contre l'autre. Vous allez garder le ventre tonique et les genoux proches de la poitrine.
Et puis doucement, ça peut être sur une expiration ou sur un poumon plein. Vous allez laisser les genoux descendre à votre droite. Jusqu'à ce que le genou droit soit au sol. Alors si ce n'est pas le cas, comme vous le savez, vous pouvez ajouter un petit support sous le genou droit, de façon à ce qu'il repose sur quelque chose, qu'il ne soit pas en l'air. Donc quand vous avez comme ça la jambe droite au sol et la jambe gauche qui est complètement en appui sur la jambe droite, cherchez peut-être à rapprocher un petit peu les genoux de la poitrine, sauf s'il y a des douleurs dans le bas du dos. Donc faites attention au bas du dos. Puis dépliez vos mollets à peu près en angle droit par rapport aux cuisses. On essaye d'avoir les genoux relativement superposés, tout en ouvrant l'épaule gauche le plus possible vers le sol. Alors, si c'est un peu difficile, on peut descendre le bras gauche un peu plus près du corps, ou au contraire, le monter le long de l'oreille, ce qui va étirer un peu plus au niveau de l'épaule. On peut tourner un peu la tête vers la gauche ou la garder à la verticale. Fermez les yeux et quelques respirations dans la posture. Essayez à chaque inspire de bien prendre conscience de tout le flanc gauche et d'inspirer plutôt dans le côté gauche. Et à l'expire, conscience du ventre, de l'abdomen et même plutôt du ventre à droite si on peut. Bien resserrer l'abdomen, aller au bout de l'expire. Et à nouveau l'inspire dans le flanc gauche. L'expire dans l'abdomen, en localisant même à droite si c'est possible. Faites 4 ou 5 longues respirations dans la posture. Quand c'est le moment pour vous, doucement, vous allez prendre appui avec les mains, avec les paumes de main sur le sol, rapprochez un peu plus les genoux, et en serrant le ventre, délicatement, vous ramenez les jambes dans l'axe, vous reposez les pieds, puis vous pouvez soulever légèrement le bassin de manière à le réaligner avec le dos. Relâchez un instant les bras et les jambes, observez vos sensations, côté gauche, côté droit. Puis nous allons faire la posture de l'autre côté, donc on va descendre les genoux côté gauche. Cette fois-ci, à nouveau les deux genoux à la poitrine, les bras ouverts, en croix si c'est possible. Alors au départ, on peut appuyer les paumes de main sur le sol pour freiner la descente des genoux, ou directement les mettre vers le ciel si on est à l'aise. Puis, en serrant bien les genoux l'un contre l'autre, vous allez descendre les genoux côté gauche cette fois-ci, jusqu'à ce que la jambe gauche soit posée au sol. Et éventuellement, le support, si le genou est en l'air, un petit coussin par exemple, sous le genou. On essaie de bien garder les jambes superposées, puis en rapprochant peut-être un peu les genoux de la poitrine, on peut déplier à angle droit les mollets. On cherche à bien ouvrir l'épaule droite vers le sol, et la tête soit à droite, soit dans l'axe. Comme tout à l'heure, allongez le souffle, cherchez à bien inspirer dans le flanc droit. Expirez dans l'abdomen, cette fois-ci en resserrant plus particulièrement le côté gauche de votre abdomen. Quelques respirations longues, amples et conscientes dans la posture.
Comme précédemment pour quitter la posture, rapprochez les genoux de la poitrine, ramenez les talons un peu plus près des fessiers, et en prenant appui au sol, force du ventre, vous ramenez les jambes dans l'axe et reposez les pieds devant le bassin. Réalignez un peu mieux ce bassin avec le dos et relâchez les bras, les jambes, l'abdomen, la nuque, en détente pour ressentir les sensations d'un côté, de l'autre, globalement. Et vous ferez ensuite une table à deux pieds, ce qui nous permettra de bien réaligner la colonne vertébrale. Donc pour la table à deux pieds, allongez sur le dos, toujours les pieds à plat devant le bassin, bras le long du corps, nuque allongée. À l'inspiration, laissez le dos se creuser, puis expirez en plaquant les lombaires. Inspiration suivante, soulevez le bassin, montez-le bien haut, amenez les bras en arrière le long des oreilles. Vous pouvez aussi laisser les bras le long du corps. On reste 3 ou 4 respirations. Chaque inspire, pressez dans vos pieds, les pieds dans le sol, un peu vers l'avant, pressez dans vos épaules. Expirez, les fessiers sont toniques. Reste tonique, on resserre même un peu plus le ventre à l'expire. La nuque est toujours parfaitement allongée. Et puis sur une prochaine expiration, vous prenez le temps de redérouler toute la colonne vertébrale de haut en bas en essayant de bien déposer chaque vertèbre. Quand le bassin est au sol, réinspirez, les bras étirés en arrière, puis à l'expire, ramenez les bras le long du corps. Et à nouveau, on relâche bien l'ensemble du corps pour ressentir, observer, accueillir les sensations. Prenez appui pour vous redresser. Et nous allons faire la salutation du chat. Donc sur votre tapis, ou à peu près au milieu du tapis, dans le sens de la longueur. Pieds largeur du bassin, les bords internes parallèles. Les épaules ouvertes. Le menton légèrement reculé. Les mains en salut, coudes relâchés. Conscience du souffle dans la posture, conscience de l'axe vertébral étiré, conscience de l'ancrage, les pieds dans le sol. Prochaine inspiration, montez vos bras, puis tirez les coudes et les épaules en arrière, creusez le haut du dos, joignez vos avant-bras, poumon plein, poussez le bassin en arrière et venez vous installer pendant l'expire à quatre pattes. Inspirez, creusez le dos de bas en haut. Expirez, arrondissez. Inspire, tendez le bras droit et la jambe gauche à l'horizontale, fessier tonique. Posez la main, genou front l'un vers l'autre. À l'expire, force du ventre. Et reposez. De l'autre côté, on inspire en étirant à l'horizontale, bras et jambes. Expirez, la main est au sol, genou front viennent l'un vers l'autre. Ventre tonique. Et reposez. Tenez cuisse verticale, dos redressé, les mains entre le bas du dos et le haut des fessiers. Inspirez, ouvrez les épaules, rapprochez les coudes. On prend l'extension thoracique. Expirez, venez vous asseoir, fesses sur les talons, orteils allongés. Inspire, torsion à gauche, en tractant avec la main droite sur la cuisse gauche, et en glissant le dos de la main gauche dans le bas du dos. Expirez, revenez. Inspire, torsion à droite. Expirez, glissez les mains, l'avant du tapis sur les orteils, sur une expiration, le chien qui s'étire tête en bas. Réinspirez, accentuez la posture.
Puis en regardant vers l'avant, à l'expiration, ramenez les pieds, ça peut être 2 grands pas ou plusieurs petits pas. Réinspirez dans la flexion en poussant le bassin vers le plafond. Expire, position du skieur, lancez vos bras et remontez, on reprend l'extension. Joignez les mains en salut et ramenez-les dans leur position initiale. Je vous propose de faire encore 3 salutations, ce qui nous fera 4 au total. Inspire, montez vos bras, prenez l'ouverture. Joignez à plein, poussez le bassin sur la longue expiration, venez en position 4 pattes. Inspirez, tractez un peu sur les mains pour bien creuser toute la colonne, depuis le coccyx jusque dans la nuque. Expirez, arrondissez, pressez les mains dans le sol, poussez le milieu du dos vers le plafond. Inspire, bras droit, jambe gauche étirée, essayez de pointer les orteils et le bout des doigts. Posez la main, genou front, on expire. Reposez de l'autre côté, inspire, bras gauche, jambe droite étirée. Expire, genou front. Reposez, cuisses et dos verticaux, on prend appui derrière. Inspire, ouverture. Expirez, venez vous asseoir sur les talons. Inspire, torsion à gauche. Expirez, de l'autre côté en inspirant. Expirez, glissez les mains. Orteils en appui, expirez dans le chien, tête en bas. Réinspirez. Puis à l'expire, ramenez les pieds entre les mains. Inspirez, accentuez la flexion. Expirez, le skieur, lancez les bras et remontez en ouverture. Inspire dans la poitrine, main jointe, expirez. Réajustez s'il le faut la position. Inspire, ouverture, bras joints, expire, 4 pattes. Inspire, creusez le dos. Expire, arrondissez. Inspire, bras droit, jambe gauche étirée. Expire, genou front. Inspire, bras gauche, jambe droite. Expire, genou front. Cuisse verticale, inspire, ouverture, thoracique. Expire, on s'assoit. Inspire, torsion à gauche. Expirez. Inspire, torsion à droite. Et revenez, glissez les mains, chien qui s'étire la tête en bas. Expire, puis on réinspire, on accentue la posture. On relève un peu la tête et on revient tranquillement en expirant. Réinspirez dans la flexion. Expirez, genoux pliés, bras derrière. Le skieur, lancez les bras. Ouvrez, inspire. Et joignez les mains pour terminer en expirant. Une dernière. Inspire. Ouverture. Expire. 4 pattes. Inspire, mouvement de chat en creusant le dos. Expire. Arrondissez. Inspire, on étire bras et jambes. Expire, genou front. De l'autre côté, inspire, bras jambes. Expire, genou front. Cuisse verticale, dos redressé, inspire, ouverture. Expire, position assise à genoux, on peut garder les cuisses verticales si c'est plus simple. Inspire, tournez à gauche. Expirez. Inspire, tournez à droite.
Et revenez, glissez les mains, le chien qui s'étire en expirant. Inspirez dans la posture. Et à l'expire, ramenez les pieds entre les mains. Réinspirez. Expire, skieur. Et à l'inspire, une ouverture. Main jointe. Expirez. Et relâchez. En position détendue, épaules relâchées. Bassin, genoux déverrouillés. Ressentez, observez. Laissez l'équilibre se refaire à l'intérieur. Rythme cardiaque, rythme respiratoire, sensations musculaires, articulaires. Observez. Ok, restez debout, pied largeur du bassin. On va travailler un peu l'étirement des flancs maintenant. Montez vos bras, enlacez les doigts, main jointe et donc les deux index tendus. Les bras plutôt un peu en arrière des oreilles. Grandissez-vous. Puis sur une inspiration, poussez votre bassin à droite, et inclinez le haut du corps à gauche. On va chercher à étirer les flancs, évidemment un peu plus le côté droit, mais on tire dans la diagonale. On cherche à vraiment étirer dans la diagonale, pas s'écrabouiller sur le côté. Quelques respirations. Chaque inspire, sentez l'appui qui part du sol, donc les pieds pressent dans le sol. Ça étire bien les flancs et on étire jusque dans le bout des doigts. Expirez, retour dans le ventre. Imaginez que vous avez glissé contre un mur, donc on ne déhanche pas, on garde aussi les épaules dans l'axe. Peut-être il faut aller moins loin, ajustez-vous. Et puis doucement, serrez le ventre et revenez dans l'axe. Lâchez un instant les bras. Secouez peut-être un peu les épaules. Ressentez. Côté droit, côté qui a été le plus étiré, côté gauche, que ce soit au niveau des épaules, des flancs, du bassin, pourquoi pas des jambes. Et puis on va évidemment faire cet étirement de l'autre côté. Montez les bras, enlacez les doigts, pointez les index et les bras un peu en arrière des oreilles. Alors, s'il y a des soucis d'épaule, évidemment, on peut, par exemple, alors une variante serait de mettre les mains sur le sommet du crâne, bout des doigts sur les épaules, ou garder les bras le long du corps, s'il le faut. Et on y va, cette fois-ci, poussez le bassin à gauche, inclinez-vous à droite, glissez contre un mur imaginaire. Sentez bien l'étirement qui part depuis la plante des pieds et qui va jusque dans le bout des doigts. Allongez le souffle. Et puis, en resserrant le ventre, revenez dans l'axe. Lâchez les bras à nouveau, détendez bien vos épaules. Observez.
Et puis, dans l'axe pour bien réaligner la colonne vertébrale. Cette fois-ci, on garde bien les bras à la verticale. Et on se grandit. Vous pouvez resserrer légèrement les fessiers pour réduire légèrement le creux lombaire. Tirez bien les bras un peu en arrière des oreilles. Pressez dans le sol avec vos plantes de pied. Poussez un peu l'arrière du crâne en arrière. Et relâchez. Détente. Puis, vous placez à peu près au milieu du tapis, dans le sens de la longueur. Les pieds largeur du bassin. Attention, les pieds vont rester largeur du bassin. On ne va pas les aligner. Vous faites un pas en avant avec le pied gauche, un pas en arrière avec le pied droit. Alors le pied droit va venir un petit peu en travers, à plus ou moins 45 degrés. Attention à garder une certaine largeur entre vos pieds. On n'a pas, comme je l'ai dit, aligné les pieds l'un derrière l'autre, sinon l'équilibre va être difficile. Alors éventuellement, pour cette posture, on peut prendre un support comme une brique de yoga ou un gros dictionnaire ou autre chose. Ça peut faciliter. Le bassin est de face. Les mains posées en haut de la cuisse ou au niveau de l'aine. Commencez par vous grandir. L'idée, c'est quand même d'avoir un bon écart de jambes, une longueur de jambe entre vos pieds, si c'est possible. Sur un prochain poumon plein, poussez le bassin en arrière, inclinez-vous vers l'avant. Amenez la main droite qui vient attraper l'extérieur du mollet et la paume de la main gauche dans le bas du dos. Pressez bien dans vos pieds pour que l'équilibre soit stable. Puis vous tractez avec la main sur le mollet pour tourner les épaules à gauche. Et la main gauche est dans le bas du dos pour vous aider à tourner l'épaule. Éventuellement, on peut glisser la main plus bas ou venir sur le bout des doigts au sol. Ou bien, si le sol est un petit peu bas, utilisez un support, par exemple la brique, qui est assez pratique pour ça. Ou bien la main à plat au sol si ça va bien. Et si on est à l'aise dans la posture, bras gauche à la verticale, en regardant la main gauche, ou bien le regard de face ou au sol. Quelques respirations. Chaque inspire, pressez bien dans vos appuis au sol, pieds et mains. Cherche à bien étirer le bras. Expirez dans le ventre, serrez le ventre. Et puis doucement, relâchez, revenez de face. Et amenez la jambe en arrière pour prendre la posture de l'enfant. Profitez de cette posture pour relâcher les épaules, la nuque, la tête étant en appui, on ne force pas, on laisse faire. On revient en soi, retour en soi. Toujours en ressentant ce qui se passe après chaque posture. Il y a le ressenti pendant et le ressenti après la posture. Prenez appui, redéroulez le dos. Et on va faire ce triangle en torsion, bien sûr en tournant de l'autre côté. Donc éventuellement votre petit support pour placer la main, parce que la main sur le tibia, c'est pas toujours évident pour rester stable. Il vaut mieux un support, en général, on est plus à l'aise. Faites un pas avec le pied droit en avant, un pas avec le pied gauche en arrière, bassin de face. Réajustez l'écart si besoin. Les deux jambes sont tendues. S'il y a besoin, évidemment, en cours de route, vous pouvez plier éventuellement le genou avant pour faciliter la posture. Prochain poumon plein. Poussez le bassin, inclinez-vous et venez attraper l'extérieur du mollet, la main droite dans le bas du dos. Inspirez, tournez les épaules à droite.
Éventuellement, la main peut aller plus bas, ou venir se poser au sol, bout des doigts, ou sur un support, ou à plat. Tournez bien l'épaule en haut, et peut-être le bras droit à la verticale. Inspirez, pressez dans vos appuis, ouvrez bien le côté droit, expirez, serrez le ventre. On peut aussi décoller un peu le talon à l'arrière si ça tire trop dans la jambe arrière. Allongez bien le souffle. Et quand c'est le moment pour vous, relâchez la posture. Et on se relâche dans Antarasana, posture de l'enfant. Redéroulez le dos. Et vous allez maintenant venir sur un côté du tapis. Donc, on va démarrer côté droit. En position à genoux, cuisses verticales, les orteils retournés, si c'est possible. Sinon, vous les allongez. Cuisse verticale donc, et puis la jambe gauche tendue sur le côté, en essayant d'aligner le talon gauche avec le genou droit. La cuisse reste verticale, la cuisse droite, donc on n'envoie pas le pied trop loin à gauche. Bassin de face, épaule de face. Et puis vous allez amener la main droite dans le bas du dos, de manière à garder l'épaule droite ouverte. Et doucement vous inclinez sur votre gauche, en glissant la main gauche le long de la jambe. Attention à ne pas tourner le bassin vers l'avant. Donc il faut pousser la hanche gauche vers l'avant constamment, donc ça va limiter, on ne va pas pouvoir aller trop loin. La tête dans l'axe des épaules. La main qui est sur la jambe presse, bien étirer les deux flancs. Et éventuellement, faites un bel arc de cercle avec le bras droit et regardez le creux du coude en l'air. Inspirez, en pressant bien dans le sol, en étirant le bras, conscience de l'étirement du côté droit, expirez dans le ventre. On peut évidemment changer la position de la tête si besoin, pour ne pas se faire mal à la nuque. Vous voyez s'il faut remonter un petit peu la main pour alléger ou au contraire aller un petit peu plus loin. C'est de bien rester de face. Et on quitte délicatement la posture. Gardez les jambes en place. Relâchez simplement les bras. Revenez dos vertical. Mais les jambes sont toujours en place. Sensation des pieds, du genou aussi qui presse dans le sol. Montez les bras le long des oreilles. Et inclinez-vous à votre droite cette fois-ci. On essaye d'aligner à peu près la jambe, le dos et les bras. On fait 3 ou 4 respirations. Ou moins si c'est nécessaire. Ventre tonique. Et relâchez. Venez vous asseoir un instant à genoux, en relâchant bien les épaules, pour observer, si vous voulez, posture de l'enfant, bien entendu. Et puis on va se décaler à gauche, cette fois-ci. Pour déplier la jambe droite sur le côté. Talon
Genou aligné si c'est compliqué. On peut aussi redresser le pied droit, orteil vers le plafond. Ce qui soulage en général au niveau du genou, au niveau de la cheville. Donc, si c'est mieux pour vous, n'hésitez pas. On va laisser le dos. On essaie de bien rester de face. Cette fois-ci, il faut penser à bien pousser la hanche droite vers l'avant. Main gauche dans le bas du dos. Et on va glisser un petit peu, tranquillement. Et peut-être faire un arrondi avec le bras pour regarder le creux du coude, si ça va bien dans la nuque. On voit au fur et à mesure si on va un peu plus loin ou pas. Chaque inspire, pressez avec la main sur la jambe, étirez bien les deux flancs. Expirez dans le ventre. Allongez le souffle. Et relâchez. Revenez à genoux ou en posture de l'enfant et relâchez quelques instants dans les sensations. Puis allongez-vous à plat ventre. Les jambes sont proches l'une de l'autre. Front au sol. Amenez les deux paumes de main de chaque côté de la taille. Alors pas collés contre vous, pas trop écartés non plus. Les doigts sont vers l'arrière. On va faire la posture de la sauterelle, une variante. Alors, les fessiers vont être toniques pendant toute la posture. Vraiment, tonicité des fessiers, j'insiste. On va resserrer aussi le ventre. Si on peut, on place le moule à banda, périnée tonique. Le bassin, l'abdomen sont ancrés au sol et restent ancrés au sol pendant la posture. Sur une prochaine inspiration, vous allez presser avec les mains un petit peu vers l'arrière pour décoller le front et redresser un peu le buste. Puis sur une expiration, tirez un peu les mains vers l'avant pour vous aider à décoller les jambes. Et observez que si vous poussez les mains dans un sens, ça aide plutôt à relever le haut du corps. Si vous tirez les mains dans l'autre sens, ça aide à décoller le bas. Donc, ajustez, essayez d'équilibrer dans la mesure du possible. Et on reste comme ça. 1, 2, 3, 4, 5 respirations. Essayons de ne pas trop écarter les jambes. Fessiers, ventre tonique. Quand c'est le moment pour vous, relâchez. Venant détendre, vous pouvez par exemple replier le bras droit et la jambe droite, en angle droit sur le côté, et ramener le bras gauche le long du corps, tournant la tête à droite. Ou simplement le front sur les mains, ou une autre position qui vous convient.
Tournez-vous sur le dos et éventuellement il y a un coussin à proximité. On va maintenant faire une inversion, plusieurs inversions possibles. Donc soit première possibilité, l'inversion douce avec le coussin. Je vous guide. Pieds devant le bassin, genoux pliés, bras le long du corps, nuque allongée. Vous commencez par soulever un peu le bassin, comme dans la table à deux pieds. Puis vous attrapez le coussin qui va venir se glisser entre les lombaires et les fessiers. Puis vous repliez un genou et l'autre. Et là, vous devez vraiment avoir les lombaires calés contre le coussin. N'hésitez pas à réajuster si besoin. Puis dépliez une jambe, dépliez l'autre. Ouvrez un petit peu les bras sur les côtés, tournez les paumes vers le ciel. Les épaules ouvertes, les bras relâchés, la nuque plutôt allongée, mais bon, sans excès. Voilà, et vous, tranquillement, vous restez dans cette inversion. Si vous préférez plier un peu les genoux, pliez un peu les genoux. Si vous voulez écarter légèrement les jambes, vous pouvez, bien sûr. N'hésitez pas à fermer les yeux et à vous poser dans la posture. Vous pouvez aussi faire une circulation, un trajet mental, une circulation d'énergie. Quand vous inspirez, vous déplacez depuis la plante des pieds jusque dans votre bassin. Et à l'expire, vous remontez jusqu'au sommet du crâne. Et à nouveau à l'inspire, depuis la plante des pieds jusque dans le bassin. Expire depuis le bassin jusqu'au sommet du crâne. Quand vous voudrez quitter la posture, ne la quittez pas nécessairement maintenant, sauf si vous voulez faire les variantes que je vais proposer, vous plierez les genoux, puis vous poserez d'abord un pied au sol devant le bassin, puis l'autre. Puis en soulevant le bassin, vous pourrez dégager le coussin et reposer le bassin au sol. Je vais maintenant guider les deux autres inversions qui seront Viparita Karani, qui est donc la demi-chandelle, ou Sarvangasana, la chandelle complète. Ramenez, on va commencer par Viparita, ramenez les genoux vers la poitrine, dépliez un petit peu les tibias. Puis redressez le haut du corps, inspirez, et à l'expire, lancez les genoux en arrière, plantez les coudes et laissez le bassin tomber dans vos mains. Alors les coudes ne sont pas trop écartés, pas trop serrés non plus, mais on laisse bien peser le bassin, donc le dos est incliné, il n'est pas vertical. Vous pouvez déplier une jambe et l'autre, et on ouvre bien les épaules et on allonge la nuque. Alors on a un angle, plus ou moins un angle droit entre les jambes et le dos. Les pieds sont, si on est bien dans la posture, à peu près à l'aplomb du visage. Les coudes pressent dans le sol, les épaules pressent dans le sol. Une certaine ouverture de la poitrine. Les jambes tendues, les pieds en contact et la nuque allongée. Comme tout à l'heure, on peut faire quelques respirations en allongeant le souffle avec ce trajet mental où on inspire depuis les pieds jusque dans le bassin et où on expire du bassin vers le sommet de la tête. Si on veut aller dans la chandelle, Sarvangasana, je vous propose de replier les genoux vers le front, puis de chercher à redresser un peu plus le dos. Les genoux vont un peu s'éloigner à ce moment-là. On peut rapprocher les coudes, ce sera plus facile, et on descend les mains vers le sol, vers les omoplates pour mieux redresser le dos. À ce moment-là, tendez une jambe et tendez l'autre. Réajustez s'il le faut les mains. Cherchez à bien aligner tout le corps. Petite tonicité des fessiers, du ventre, les orteils pointés ou bien plante de pied parallèle au plafond. Et allongez le souffle, pressez bien dans les avant-bras, dans les bras, dans les coudes, les épaules, pour limiter la pression au niveau de la nuque. Évidemment, on évite cette posture si la nuque est sensible. Et allongez le souffle. Pour quitter cette posture ou la précédente, ramenez les genoux au niveau du front, posez les mains au sol, les bras au sol, et en serrant le ventre, en pressant avec les mains, redéroulez le dos, le front suit les genoux. Quand le bas du dos arrive au sol, soutenez la tête
redéroulez le haut du corps. Et puis vous pouvez tranquillement poser un pied et l'autre. Allongez-vous ensuite confortablement. N'hésitez pas à bouger un petit peu, même peut-être à faire une table à 2 pieds pour mieux redérouler le dos si besoin, de ramener un peu les genoux à la poitrine, et faire quelques petits mouvements pour masser le bas du dos, bouger un peu la tête d'un côté de l'autre, et prenez une position confortable pour la relaxation. Les chats aiment faire du yoga. Une fois que le corps est bien installé, peut-être recouvert avec une petite couverture, si besoin, faites un petit trajet, un petit parcours, un petit scan mental pour vérifier que vos jambes sont bien relâchées, aussi bien au niveau des articulations, chevilles, genoux, bassin, que des muscles, les mollets, les cuisses, les fessiers. Les jambes sont un petit peu écartées pour mieux se relâcher. Même chose au niveau des bras. Poignets, coudes d'épaule détendus, tous les muscles, des doigts, des avant-bras, des bras. Relâchez, les épaules retombent vers le sol, les bras un petit peu écartés, si on peut les paumes vers le ciel. Puis tout le tronc, dans sa globalité, avec les sensations du dos bien déroulées au sol. Omoplate relâchée, on vérifie à nouveau les épaules. La nuque est détendue, dans une position intermédiaire, c'est-à-dire ni trop creusée, ni trop étirée. Les traits du visage desserrés, la mâchoire elle aussi détendue. Et on peut tout à fait ouvrir la bouche en grand pour susciter un bâillement et aider à mieux relâcher cette mâchoire. Et fermez les yeux. Vous allez doucement allonger le souffle. Un allongement du souffle, des inspires et des expires en douceur, sans excès, sans aller trop loin. Et puis à chaque expire, vous allez visualiser, imaginer comme une fumée grise, noire, qui s'échappe de votre corps, par tous les pores de votre peau. À chaque expire, une fumée gris-noire qui sort de votre corps, qui s'échappe. Et cette fumée représente tout ce qui a besoin de sortir de vous, tout ce qui vous encombre, toutes les scories, toutes les négativités. Chaque expire vous aide à vous débarrasser de tout ce qui vous encombre, tout ce qui vous pèse. Tout ce qui vous amène à ressasser les choses négatives, toutes les peurs, toutes les tensions, chaque expire. Tout ça se dissout, s'échappe sous la forme de cette fumée sombre. Puis vous pouvez, tout en continuant à faire cette visualisation à l'expire, ajouter une autre visualisation à l'inspire. Cette fois-ci, à chaque inspire, c'est plutôt une lumière claire, une lumière blanche ou dorée, qui pénètre en vous par tous les pores de votre peau. Et cette lumière vous aide à dissoudre
ces négativités à l'intérieur, vous aide à vous nettoyer, à faire un nettoyage interne. Chaque inspire, cette belle lumière blanche ou dorée qui entre en vous, vous nettoie en profondeur et permet à chaque expire d'évacuer tout ce qui doit être évacué. Et alterner ce mouvement de flux et de reflux. Cette lumière qui vous nettoie, ce flux à l'inspire, et qui évacue tous ces déchets, quelle que soit leur nature, toutes ces scories à l'expire. Et cela s'effectue dans l'ensemble du corps, dans le corps physique, dans le corps mental, dans l'émotionnel, au niveau énergétique, à tous les niveaux, tout ce qui doit être nettoyé, purifié. Quelques cycles respiratoires avec ce nettoyage de printemps. Et cessez de visualiser, cessez de contrôler le souffle. Et vous laissez la respiration se détendre, se relâcher. Ça respire tout seul. Ne cherchez plus à faire quoi que ce soit, à imaginer, voir quoi que ce soit. Restez simplement dans la détente, tout le corps relâché, la respiration naturelle, l'esprit apaisé, juste dans l'expérience du moment, dans cette sensation de l'instant présent. Puis, quand vous le voudrez, vous pourrez commencer par ressentir vos extrémités et rebouger les orteils, les doigts, progressivement le reste du corps. Peut-être amener les genoux à la poitrine pour un petit massage des lombaires, ou un grand étirement au sol, ou simplement léger mouvement. N'hésitez pas à bâiller, soupirer. En vous tournant sur un côté, prenez appui pour vous redresser doucement. Dans une position assise de votre choix, de vous redresser. Conscience du bassin ancré au sol et du dos redressé. On
va capter l'énergie du ciel en ouvrant les bras, paume ouverte vers le ciel. Et sur une inspiration profonde, ramener cette énergie en nous, dans l'abdomen, en restant quelques instants poumon plein. Puis en expirant, on va aider cette énergie à se diffuser en frottant bien les mains. Inspirez. Merci de votre attention.